Alors, résolvons l'inéquation f de x est plus grand que 0. Alors, il suffit de regarder sur le graphique. Où est-ce que f de x est plus grand que 0? Eh bien, les valeurs de f de x sont plus grandes que 0 ici. Et cela signifie que l'ensemble des abscisses, l'ensemble des x pour lesquels f de x est plus grand que 0, se trouve en fait ici, entre ces deux bornes. Donc, la solution d'une inéquation, ce n'est pas un nombre, ce n'est pas un ensemble avec des nombres discrets et que l'on peut énumérer, c'est plutôt un intervalle. Donc, il ne faut pas commencer par une accolade, il faut commencer par un crochet. Donc ici, en l'occurrence, les x qui satisfont cette équation, ce sont tous ceux qui se trouvent entre moins 2,2 et à droite, on va dire 0,3 je pense, à vue d'œil comme ça. Et je tourne les crochets vers l'intérieur parce que les bornes sont comprises, c'est-à-dire que moins 2,2 fonctionne aussi puisque l'inégalité n'est pas stricte, c'est-à-dire que c'est plus grand ou égal. Pour l'inéquation g de x est plus petit ou égal à 0, il faut prendre le graphe de la fonction g de x et regarder où est-ce qu'il est négatif. Alors là, la fonction continue ici, et puis après, là. Quels sont donc les domaines dans lesquels x peut se trouver pour que le g de x se trouve en dessous de 0? Eh bien ici, et puis là, jusqu'à l'infini. Donc ici, les bornes sont comprises. Ici, la borne est comprise, puis là, on va jusqu'à l'infini. L'ensemble des solutions, c'est donc... Alors, il faut que j'efface un peu parce que je ne vois plus rien. Alors, ça part de 4. D'accord? La borne à gauche, c'est donc moins 4, pardon. Jusqu'à 1,6. Plus tout ce qui se trouve entre 0,6 compris jusqu'à l'infini. Et comment on dit plus? Eh bien, en écrivant un petit u comme ceci. C'est pas un u, c'est ce qu'on appelle une réunion. Une réunion de deux ensembles ou une réunion de deux intervalles ici. Finalement, on nous demande de résoudre encore l'inéquation f de x est plus grand que g de x. Eh bien, il s'agit de trouver tous les x pour lesquels f se trouve en dessus de g. Alors, j'ai fait un peu de ménage pour qu'on s'y retrouve. Où est-ce que f se trouve en dessus de g? Eh bien, ici, là. Et donc, pour tous les x qui se trouvent entre moins 3 et moins 1, et aussi tous les x qui se trouvent à partir de 1 jusqu'à l'infini, eh bien, f de x sera en dessus de g de x. Mais attention, ici, vous voyez que ce n'est pas plus grand ou égal, c'est plus grand strict. Et donc, il faudra tourner les petits crochets à l'extérieur de moins 3 à moins 1, non compris, la réunion de 1 jusqu'à l'infini. Donc là, j'avais mis ceci à l'envers. J'espère que vous avez compris l'idée des inéquations et comment on trouve graphiquement l'ensemble des solutions d'une inéquation posée à l'aide de deux fonctions. Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas un drame. Je ne vais pas vous persécuter avec ça. C'était juste un petit peu comme ça en passant. Vous ferez ça plus en détail l'année prochaine.